cette édition par le décès d'une victime des attentats de mercredi à Jérusalem. Oui, en effet, les obsèques de Tadessé Téchomé, 50 ans, se dérouleront aujourd'hui à 12h30 au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Tadessé avait été grièvement blessé lors de l'attentat qui s'est produit à la sortie de Jérusalem mercredi dernier, ce double attentat. Il avait été acheminé dans un état critique à l'hôpital Shaare Tzedek et depuis les médecins luttaient pour le sauver. Mais malheureusement, il a succombé à ses blessures vendredi peu avant l'entrée du Shabbat. Tadessé habitait Jérusalem. Il était père de 6 enfants. Il était issu de la communauté des originaires d'Éthiopie. Il avait fait son aliyah il y a 21 ans et avait été blessé donc le jour de la fête du Sigd, si cher au Olim d'Éthiopie. Je vous rappelle que lors de cet attentat, Arié Chopek, 16 ans, avait également été tué par l'explosion d'un engin piégé. L'enquête de la police et des forces de sécurité se poursuit, mais pour l'instant, le ou les auteurs de ce double attentat n'ont pas été retrouvés. Et la formation du gouvernement à présent avec toujours des difficultés dans les tractations. Oui, je vous rappelle que d'abord que dans la nuit de jeudi à vendredi, le Likoud est parvenu à conclure un accord avec le parti de la force juive d'Itamar Ben-Gvir. Outre le fait que Ben-Gvir sera le prochain ministre de la Sécurité nationale, c'est son titre, il a été décidé que c'est la force juive qui sera responsable de la législation des points d'implantation considérés jusqu'à présent comme illégaux. C'est donc de la légalisation des points d'implantation illégaux. Seul problème, un des responsables du parti sioniste religieux de Smotrich a déclaré que son parti n'acceptera pas que ce soit la force juive qui soit chargée de ce dossier et qu'il réclame lui-même cette autorité. Motif invoqué, selon ce responsable, l'accord entre force juive et le Likoud laisse à Binyamin Netanyahou le dernier mot et le futur Premier ministre pourrait faire traîner la procédure. Au Likoud, on espère tout de même conclure aujourd'hui ou demain un accord avec le parti Chasse et dans le courant de la semaine avec le parti Judaïsme de la Torah afin de laisser alors en dernier le parti de Betzalel Smotrich. Cela fait aujourd'hui 2 semaines, il faut le rappeler, que le président Herzog a confié à Binyamin Netanyahou le mandat pour former la coalition. Et nous revenons à présent sur cet incident au cours duquel un soldat israélien a frappé un militant d'extrême gauche. C'était vendredi à Hébron. Et oui, effectivement, les images de cet incident ont été diffusées très rapidement par les militants pacifistes qui se sont retrouvés face à une patrouille de la brigade de Givati. On y voit un soldat mettant à terre un des manifestants et le frapper d'un coup de poing au visage, tandis qu'un second lance: bientôt Ben-Gvir va venir faire de l'ordre. Les 2 soldats ont été suspendus. Dans une lettre adressée dès hier soir aux soldats de Tsahal à la suite de cet incident, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a écrit: ces derniers jours, nous avons assisté à plusieurs situations au cours desquelles une violence inappropriée a été utilisée par des soldats envers des Israéliens et des Palestiniens. Les soldats de Tsahal peuvent faire usage de la violence selon des principes clairement définis, mais il leur est absolument interdit d'utiliser cette violence sans raison. Nous devons d'un côté combattre nos ennemis, mais de l'autre lutter pour préserver notre image, combattre en restant des êtres humains, a écrit le général Aviv Kochavi. Le ministre sortant de la Défense, Benny Gantz, a posté un message dans lequel il soutient le chef d'état-major dans cette lettre. En revanche, le futur ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, donc, paraît ce matin bien plus nuancé par rapport à cette affaire. Oui, en effet, hier soir, Ben-Gvir a déclaré sur la radio israélienne qu'il ne fallait pas agresser des militants de gauche pour leurs idées, mais il a précisé que si auparavant les soldats ont eux-mêmes été agressés par ces militants, il fallait que Tsahal leur apporte son soutien. Ben-Gvir a reconnu qu'il était d'accord avec le chef d'état-major sur le fait qu'il ne fallait pas faire usage de la force par pure vengeance, mais il se demande si le général Aviv Kochavi a bien vérifié l'incident et a entendu les soldats qui prétendent avoir été agressés par les militants de gauche auparavant. J'ai vu moi-même une anarchiste frapper un soldat, a déclaré Ben-Gvir. Pourquoi n'a-t-elle pas été arrêtée ? Fin de citation. Et puis nous terminerons avec une crise ouverte entre Mahmoud Abbas et l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient. Oui, effectivement, la tension grimpe entre les 2 hommes. Elle a atteint son paroxysme après que l'émissaire Thor von Sand ait ouvertement critiqué la direction palestinienne et Mahmoud Abbas en particulier. Le Raïs n'a pas le temps pour son peuple, a déclaré l'émissaire de l'ONU, pour expliquer pourquoi il n'a pas coordonné une visite à Jenin en octobre dernier avec la direction palestinienne. J'ai téléphoné plusieurs fois, mais Abbas était en déplacement au Kazakhstan, a affirmé l'émissaire. Au sein de l'autorité palestinienne, on accuse l'émissaire d'être pro-israélien et de présenter les Palestiniens comme particulièrement violents. Affaire à suivre, bien entendu, à ce sujet.
compléterons ce premier journal d'information avec une page météo pour terminer avec après un Shabbat pluvieux. Le temps s'est éclairci avec une légère hausse des températures. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.